Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Ravi de vous y retrouver aujourd'hui encore pour parler de cette BD magnifique. Alors, ce pourrait être une fable de La Fontaine au temps du Covid. Il ne s'agit pas du renard et du corbeau, mais de Renard et Blaireau. C'est la toute nouvelle BD de Serge Scotto qui nous fait le plaisir d'être présent sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour Serge. Bonjour Alexandra. Ça faisait longtemps. Et le plaisir est toujours partagé. Ah. Ça faisait longtemps, mais vous me manquiez tellement que je suis descendu de mes montagnes pour vous rejoindre. Vous m'envoyez ravi, parce que c'est vraiment un plaisir. On va parler donc de cette nouvelle BD qui est super, bien évidemment. On ne dira pas le contraire. C'est un petit peu subjectif, mais c'est pas grave. Allez, la deuxième semaine des vacances scolaires a démarré hier, ça ne vous aura pas échappé. Marianne a sélectionné plusieurs activités pour les petits, mais pour les grands aussi, puisqu'on peut pour la plupart les faire en famille. Bonjour Marianne, tout va bien ? Bonjour Alexandra, ça va bien, effectivement. Il faut encore les occuper, ces enfants, cette semaine, en espérant que nous ne soyons pas confinés le week-end prochain. Oui, on croise les doigts. Voilà, vous avez des choses à faire cette semaine avec les machines de Larry avec son Provence. Et puis, on va faire aussi pas mal de petites activités de nature. Et puis, un petit peu en bonus, si j'ai le temps, des vidéos interactives autour du Mahoa. Oh, on verra ce que c'est, Mahoa, c'est connu ? Oui. Bon. C'est connu à Marseille, mais on ne connaît pas forcément l'abréviation. D'accord, bon, très bien. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Et puis, il est là, comme chaque mardi, fidèle au poste, avec sa caméra au point. J'ai nommé Abdoul. Comment allez-vous? Master cinéma, ça va et vous? Ouais, Master cinéma. Très bien. Moi, ça me touche. C'est en English. Ouais, c'est pas très bien dit. Master of cinéma, peut-être? Non, je sais plutôt, pas. je voyais Pierre Tchernia, mais c'est pas grave, Alexandra. C'est ça. J'accepte Master cinéma. C'était cette comparaison. Alors, Washington DC, voilà, pour aller voir le Steven Spielberg. Qui s'appelle Minority Report avec Tom Cruise. Là, on est un peu dans la science-fiction. C'est sympa, hein, non? Ouais. Oui. On va parler de crime. Ensuite, Londres, pour voir le Skyfall de Sam Mendes avec Daniel Craig. Ouais. Et pour terminer, Marianne parlait de l'enfance, justement. Ouais. Pour faire voyager en Lituanie pour un film, un chef-d'œuvre qui s'appelle La Belle. J'aime bien la jaquette. Ouais. J'avais déjà parlé de La jeune fille à l'écho, vous vous souvenez ou pas? C'est le même réalisateur. D'accord, bon, très bien. On fera une petite piqûre de rappel tout à l'heure. On va démarrer avec notre invité, Serge Scotto. Et cette nouvelle BD, alors Renard et Blaireau, je vous comparais tout à l'heure à La Fontaine. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Serge. Non, je le prends plutôt comme un compliment. Et puis c'est vrai que c'est dans cette tradition des animaux qui parlent, qui était très à la mode en BD avant, quand j'étais petit, que je lisais Pif Gadget. Et puis, c'est passé de mode et ça revient. Moi, j'ai toujours aimé. Et faire parler les animaux, c'est déjà ce que faisait Saucisse dans le journal, par exemple. Le chien Saucisse, on le rappelle, c'était votre petit chien qui vous a accompagné pendant des années, qui était journaliste, qui a écrit tout plein de livres, bien sûr, on s'en souvient. C'est-à-dire, on faisait des recueils de ces tribunes dans le journal. Et c'est vrai que de faire parler les animaux, c'est ce que La Fontaine avait compris, ça permet d'être plus décalé, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir établir certaines vérités et faire qu'elles passent mieux. Et puis il y a cette allusion peut-être à la fable, faire passer des messages, comme vous le disiez, sous cette forme-là, d'une certaine manière. Ce sont des petits fabliaux, en fait. Ce sont des récits courts de 3-4 pages, chaque fois des scénettes, en fait, avec une sorte de morale, finalement. C'est ça, donc la ressemblance ne s'arrête pas là, c'est ce que j'allais vous dire. Et oui, il fallait que vous veniez ici pour pouvoir la faire. Je crois que vous avez raison, c'est dans cet esprit-là. Moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Quand j'ai vu Renard et Blaireau, j'ai pensé au renard et au corbeau. Après, quand je l'ai lu, il est perché sur la couverture. Il est perché. Maître Corbeau sur la branche, c'est vrai. Exactement. Et puis, il y a ce petit côté où, justement, vous faites allusion à, alors, non pas une morale, mais plusieurs, lesquelles, si on devait citer, justement, ces petites morales qui ponctuent les scénettes. Disons que c'est de la philosophie illustrée à la con, j'ai envie de dire. D'ailleurs, écoutez, j'en prends à témoin la phrase de 4e de couverture. Tournez le livre hop là. Et lisez ce qui est écrit. Il n'y a pas de mauvaises réponses, mais que des bonnes questions, ou un truc comme ça. Et là, on voit ce petit blaireau qui est représenté en fait sous l'aspect de l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Et bon, je dirais que c'est tout l'esprit de la BD, c'est dans le ou un truc comme ça. C'est-à-dire, ce sont des genres d'approximation philosophique entre un renard
et un blaireau. Mais quand même, il se questionne beaucoup, le petit renard. Donc des approximations, mais on se retrouve un petit peu parce que comme je le disais, on est à l'ère du Covid. Donc il y a quand même des sujets d'actualité qui sont abordés dans cette BD et aussi des sujets ou des attitudes qui nous sont propres à nous humains et notamment le fait d'agir un petit peu comme des moutons bien souvent et en ce moment en particulier. Tout à fait. Alors c'est ça. Effectivement, on s'y retrouve, c'est-à-dire que chacun va s'identifier plus ou moins à un des personnages. On va dire que Renard, c'est le progressiste, quelque part, et Blaireau, c'est le blaireau. Et ils confrontent un peu leurs opinions, leurs points de vue, et un peu comme on le fait nous sur les réseaux sociaux, quoi. Et puis les autres animaux de la forêt, ils interfèrent. Et c'est vrai que par exemple, quand ils voient passer un troupeau de moutons, ça peut commencer à provoquer un débat, etc. Alors c'est vrai que c'est déjà ce que faisait La Fontaine, en fait. Ça paraphrase l'actu, mais de façon amusante, j'espère, parce qu'il ne s'agit pas de prendre on le rigole, des bien gens. sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, je l'ai terminé en plein confinement, l'album. Et donc, le dernier tableau, il est sur le Covid. Et je repensais ce matin en venant vous voir en voiture que j'avais eu, sans le savoir, j'avais eu un peu, je repensais à cet épisode, j'avais eu un peu la préscience des variants dont personne n'avait entendu parler à l'époque, puisque vous comprenez que si l'album est sorti cette année, c'est que je l'ai dessiné l'année dernière. Et en décembre 20, incroyable. Et personne n'avait entendu parler des variants. Et dans cet épisode, chaque animal attrape son virus, en fait. Le canard a le canarovirus, le renard a le coronarvirus, le kangourou a le kangourouvirus. Et je me suis dit, finalement, c'était les variants avant l'heure. Comme quoi, des fois, en déconnant. Bah oui, comme quoi. Voilà. Incroyable. Il faut déconner. Un petit gourou aussi qui fait son apparition. Alors, ça serait qui, le petit gourou dans l'histoire? Alors, vous savez, on est une époque pleine de gourous. Aujourd'hui, il y a des gourous, des coachs pour tout. Qui nous disent comment penser, et c'est ça. quoi Et dans faire. cette forêt, on ne sait pas pourquoi, il y a un gourou qui est venu se perdre là. Et qui a un slip sur la tête. Qui est un animal qui vient de loin. Ouais, c'est Zlibar kangourpu. En fait, il a un slip sur la tête. Et voilà, il se prend un peu pour le gourou de la forêt. Personne n'y demande rien, en vérité. Et bon, Zlibar kangourpu, pour vous dire la vérité, c'est un homme qui m'est apparu en faisant une faute d'orthographe. Vous savez, avec les claviers. Oui. Ah, il y a la correction automatique. Non, moi, avec mes gros doigts, ça fait un genre de correction automatique. J'ai des gros doigts et sur les petites touches. J'ai voulu taper slip kangourou. Ouais. Et ça a tapé tout attaché. J'ai raté l'espace et ça a tapé Slibar kangourpu. C'est comme ça que naissent vos personnages. Oui, je voulais marquer Slibar kangourou et ça a tapé Slibar kangourpu. Et j'ai trouvé ça tellement drôle et j'ai eu la vision du personnage. Donc le kangourou avec le slip sur la tête. Et le lendemain, il est arrivé dans la BD. Voilà, c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Parce que c'est vous qui dessinez. Je fais tout. Vous faites tout de A à Z. Et à la maison, je fais la cuisine. Waouh! C'est ma femme Mantin, elle va me tuer. Un homme parfait, elle vous entendra si elle regarde cette émission, on la salue d'ailleurs. Un homme parfait, Serge Scotto. Alors vous dessinez de A à Z, donc vous expliquez justement comment vous étiez venu cette apparition de ce gourou que j'ai sous les yeux avec son slip sur la tête, ce gourou kangourou. Et pour les autres personnages, comment ça se passe, Serge, en fait? Donc vous l'évoquiez au début de cette émission, vous aviez envie de faire parler de deux animaux. C'est plus facile aussi peut-être, ou plus marrant que de passer par des facile et plus marrant. Humains. Et puis le dialogue, c'est une façon de traiter tous les sujets parce que ça permet d'opposer les points de vue. Un dialogue, c'est toujours contradictoire. Et moi, j'aime bien. Comment dire, je suis un homme sans opinion finalement. Ça m'étonnerait, ça tient. Oui, mais je dirais que je les ai toutes et qu'aucune ne m'a exactement, quoi. Et j'aime bien un peu penser dans tous les sens et voir ce qu'il en sort. Et c'est ce qu'on peut faire avec des personnages. On peut parler à plusieurs voix. En fait, on se parle à soi-même à plusieurs voix avec des personnages. Ça permet de se poser davantage de questions que ce que ça apporte de réponses. Mais c'est une BD qui, en fait, sur laquelle je ne me suis posé aucune question. D'accord. Vous savez qu'à côté, je fais la collection Pagnol. C'est un chantier très sérieux. J'ai d'autres BD beaucoup plus sérieuses. Celle-là, je l'ai faite pour me faire plaisir. Oui. Et j'ai laissé venir ce que j'avais en tête. Et finalement, c'est des tableaux comme ça qui me viennent, pour ainsi dire, au fur et à mesure. Assez naturellement, finalement. Aussi bien les personnages, Mais il y a leur beaucoup d'auteurs physionomie. qui travaillent comme ça. Parce que là, je suis sur un champ libre, puisque je suis mon propre maître. C'est pas comme quand je suis au service de Pagnol, où il n'y a qu'un seul auteur, c'est Pagnol. Et je suis entièrement à son service. Là,
Je suis au service de mes personnages. Et pour écrire, pour dessiner, vous puisez où votre source? Vous vous baladez dans votre belle campagne ou vous vous posez vraiment là sur votre bureau? Comment ça fonctionne? Alors, je suis un garçon très bucolique et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à situer ces histoires... oui, à la campagne. C'est en extérieur, hein, du coup, là, tout se passe la en extérieur. campagne très française, j'ai envie de dire, avec des montagnes, des troupeaux de moutons, des forêts. Et, parce que c'est des endroits où je me sens bien. Et ce qu'on a voulu sur cet album, c'est que finalement, ça soit un peu comme une balade en forêt, quoi. C'est-à-dire que les couleurs sont douces, c'est avenant, j'espère que c'est... Voilà, c'est une sorte de partie de campagne qu'on vous propose. Je dis parce qu'il y a l'éditeur. Bien sûr, Mosquito, édition Mosquito. Oui, et alors il faut parler des éditions Mosquito parce que c'est un éditeur qui est très méritant, qui cherche des auteurs singuliers, qui a des audaces depuis plus d'une trentaine d'années, qui fait son petit bonhomme de chemin, un peu loin des BD de plus en plus formatés, et qui a du mal avec le Covid, comme beaucoup d'éditeurs. Et même si vous n'achetez pas la mienne, achetez une BD de Mosquito. Mais achetez celle-là, tiens, auteur marseillais, Serge Scotto. Il faut soutenir les libraires, mais il faut aussi sauver les éditeurs. Bien sûr. Et ça sauvera aussi quelques auteurs, parce que sinon, demain, il n'y aura plus rien dans les librairies. Et ça serait bien dommage. La biodiversité du livre a vraiment été mise en danger par le Covid, par cette situation qu'on vit depuis un an déjà. Et c'est pour ça que allez piocher un peu. Allez, soutenez les auteurs et puis surtout vous passerez un bon moment, c'est ça qu'il faut dire parce qu'on rigole beaucoup. Et puis voilà, ça se dévore en pas longtemps, vraiment, je vous assure. Merci. Renard et Blaireau aux éditions Mosquito, tout à fait, de Serge Scotto. Voilà pour cette nouvelle BD hyper réjouissante. En effet, allez, vous avez peut-être la chance d'être en vacances en ce moment puisque la seconde semaine des vacances scolaires a démarré tout juste hier et Marianne, comme d'habitude, nous a fait une belle petite sélection d'activités à pratiquer en famille. Marianne, par où on commence ? Écoutez, on va commencer du côté d'Aix-en-Provence. Alors, si vous aimez le multimédia, les nouvelles technologies, un peu la bricole, voilà, tout cet esprit-là de bricolage, eh bien, vous allez adorer sûrement les machines de Larry. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'en ai jamais entendu parler, moi, des machines de Larry. Tiens, j'en ai jamais entendu parler. C'est quoi ? Eh bien, c'est un espace interactif où vous avez effectivement toutes ces nouvelles technologies, mais aussi la robotique, les ombres et lumières, l'art qui se mêlent. Et donc, vous allez pouvoir déambuler dans cet espace avec vos enfants, forcément. Et vous initiez à plein de mécanismes. Donc, ça peut être des mécanismes simples, et avec simplement tourner une manivelle, quel effet ça va faire, avec des choses beaucoup plus évoluées. Et l'idée, en fait, aussi, c'est de faire pour les enfants des ateliers bricolage, comme on les voit en ce moment. Ah, c'est génial ça. Ça fait des petits bricoleurs qu'après ils peuvent arranger les trucs à la maison et tout, réparer des interrupteurs. Peut-être pas les interrupteurs, c'est une mauvaise idée. Mais... En tout cas, effectivement, ça va lui donner peut-être le goût du bricolage. Et l'idée, c'est de fabriquer sa drôle de petite machine. Sympa. Donc ça peut être effectivement un simple pantin, ça peut être une dynamo, une boîte à lumière, ça peut être même jusqu'à un robot danseur. Voilà, donc c'est pour les ateliers bricolage, c'est pour les enfants de 4 à 7 ans. Ça peut être de 1 heure à 2 heures, c'est à partir de 15 € donc par enfant. Et si vous allez plutôt dans l'espace interactif, donc là c'est mardi, c'est 13h30, 18h. Et du mercredi au dimanche, 14h, 18h. D'accord. Voilà, avec plein de petites expériences en fait. Bon, super. On prendra les renseignements sur le site internet qui s'affiche. Ensuite, alors ça pourrait être une balade pour les gourmands, mais pas tout à fait, puisqu'il s'agit des calissons du roi René, mais là on voit plutôt d'où part la fabrication. Oui, c'est vrai, forcément en ce moment, c'est le musée est fermé, bien évidemment. Donc là, ce qu'on propose, c'est plutôt une visite extérieure parce que le printemps est en avance, on a déjà de magnifiques fleurs et les amandiers sont en fleurs puisque vous le savez, j'en ai déjà parlé, les calissons du roi René se sont lancés dans la valorisation de la culture de l'amande et ils veulent faire repartir cette culture de l'amandier qui est peu à peu tombée en désuétude en Provence. Et donc, ils ont planté dans leur jardin 300 amandiers. Donc là, vous allez pouvoir admirer ces amandiers qui commencent à fleurir, vous balader en toute liberté dans le jardin. Et c'est vrai que c'est quand même un beau spectacle. Ah oui, parce qu'habituellement,
on le voit plus du côté du Luberon, donc il faut aller un petit peu plus loin. Là, c'est vraiment aux portes d'Aix, donc à côté de Puricard. Et vous avez aussi, alors si localisation vous intéresse, il y a aussi des visites virtuelles qui sont proposées. Donc c'est commenté en direct mardi, mercredi et vendredi à 15h. Donc là, il faut s'inscrire via le site internet. D'accord. Bon, ensuite, alors on file dans une ferme pédagogique. Alors pour tout vous dire, j'ai suivi vos conseils et j'ai découvert celle du domaine des Mares à Sémiane-Collongue et elle est magnifique, effectivement. Merci Marianne pour cette belle idée. Oui, effectivement, bon, bah là, c'est une qui est proche de chez nous avec vraiment les animaux typiques de la ferme. Mais là, cette fois-ci, on va écouter de Lambès, une ferme pédagogique qui est assez récente puisqu'elle a ouvert en août 2019. Et donc là, ça va être plutôt les mini animaux. Voilà, donc vous allez avoir des cochons nains. Oui, c'est vrai que comme animal, le nain, c'est un animal de compagnie parfait. C'est les cochons nains, les cabris, les petites perruches, donc des lapins nains. Voilà, l'idée, ça va être bien de découvrir cette biodiversité. Les fondateurs donc ont souhaité effectivement initier les enfants au respect de la nature, à l'écologie. Et c'est vrai que les petits animaux, c'est forcément très attendrissant. Donc, l'idée aussi, c'est d'un petit peu venir les découvrir et les cajoler, puisque vous allez avoir un bar à lapin. Vous allez pouvoir cajoler ces petites boules de poils trop mignonnes et trop craquantes. Oui, ça plaît aux enfants, tout ça. Puis surtout, la plupart des fermes pédagogiques sont fermées en ce moment, il me semble. Donc là, c'est une chance de pouvoir accéder à celle-ci. Donc du côté de Lambesc. Et puis, exactement. Donc ça, attention, c'est réservation obligatoire. Donc c'est vendredi 15h30 et dimanche, vous avez un créneau à 11h et 15h. D'accord. Et voilà, au niveau coût, c'est 5 € l'entrée. Voilà, donc c'est accessible à tout le monde. Oui, pour passer un bon moment. Et puis on poursuit du côté du Château Lacoste. Donc là, on est toujours pas très loin d'Aix-en-Provence. Hein. Exactement, le Puy Saint-Tréparade. Donc là, on reste toujours dans la nature, mais côté artistique, puisque là, on va vous proposer un atelier Land Art. Donc qu'est-ce que c'est le Land Art? Donc c'est l'idée de créer, de faire des créations à partir d'éléments totalement naturels. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous partez faire le parcours et vous baladez au milieu des œuvres artistiques. Et puis ensuite, avec l'enfant, avec ce qu'il a glané au fur et à mesure de la balade, vous faites une création artistique. Donc ça, c'est samedi et c'est pareil, c'est sur réservation, 14h30, 16h30 et c'est 10 € par duo, parents-enfants. Voilà, pour un moment en même temps artistique et naturel. Très bien, merci Marianne pour toutes ces idées. Peut-être en une petite minute, vous pouvez nous faire une dernière idée ou allez, 10 secondes. Oui, tout à fait. Allez, rapidement. Allez, je vous propose juste d'aller sur le site MyProvence, dans l'espace culture. Il y a un article sur les ateliers, les vidéos interactives qui sont proposées par les musées de Marseille. Et notamment, je vous invite à découvrir celle du MAOA, donc le musée d'art africain, océanien et amérindien, pour découvrir les poupées Kachina, qui sont ces poupées autour des esprits des Indiens d'Amérique. Et vous allez pouvoir construire votre propre poupée. Donc n'hésitez pas à aller sur l'article de MyProvence avec cette vidéo qui est hyper intéressante. Donc ce musée qui a la Décharité et qui est le 2e en France. Merci pour toutes ces belles idées. Allez, petite séance rattrapage au niveau du ciné, puisque on parlait des libraires, mais les cinémas aussi. Les cinémas, Pour eux, c'est une période compliquée. Donc, oui, on attend toujours l'ouverture des cinémas. On l'attend. Et en attendant... N'est-ce pas Serge? N'est-ce pas Alexandra? Oui, ne parlons pas des sujets qui fâchent. On va regarder des films à la maison pour se détendre. Ouais, mais dans le Sud, c'est le Sud. Moi, je vous parle de films chaque mardi. Exactement, les films qu'on n'a pas vus encore ou qu'on a envie de revoir. Abdoul nous fait des petites piqûres de rappel, des séances de rattrapage. Minority Report de Steven Spielberg. Ouais, merci beaucoup. Spielberg. C'est un truc entre nous. Oui, c'est un truc entre nous. Un jour, il y avait un anglais sur le plateau, et puis ça a duré 3 heures sur l'accent, comment prononcer Spielberg, voilà, bref. Moi, je n'oublierai jamais quand tu avais fait venir Miss La Ciotat, qui arrivait de Yougoslavie, ou je sais pas quoi, et qui avait traité les Français de feignants. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Elle était bien partie comme Miss. Oui, c'était pas mal. Alors, Washington 2054, Pre-Crime, qui est une société qui anticipe les crimes, dont le chef est Tom Cruise, John Anderton. Et voilà, lui, un jour aussi, il va être suspecté de meurtre.
Alors, il a 36 heures pour prouver son innocence. Grand film de Steven Spielberg, justement, tiré du roman de Philippe K. Dick. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe K. Dick. Ah, oui. Voilà, qui avait fait comment ça s'appelle Total Recall. D'accord. Ah, oui. Et Blade Runner. Un petit extrait. Allez, allons-y. Pas un seul meurtre en 6 ans. Tout fonctionne bien dans ce système. Il est... Parfait, je suis d'accord. Fuis! Dites-moi exactement ce que vous cherchez. Les failles. Vous n'avez jamais eu de faux indices? Il m'a piégé! Il m'a piégé! Qui est la victime? J'ai jamais entendu parler de lui, mais je suis censé le tuer dans moins de 36 heures. Pas Just Boys, chef. Je t'aime. Non, John! Ouais. Yeah. Matt Von Sydow, Tom Cruise, Samantha Norton et bien sûr le roman de Philippe K. Dick qui fête ses 39 ans, enfin depuis 39 ans, en 82, il est décédé en 82 je veux dire, aujourd'hui même le 2 mars. D'accord, bon, salut sa mémoire. Salut Philippe. Alors deuxième film, Skyfall. Ah oui, avec James la belle Bond, bande originale chantée par Adèle. Qui a eu un Adèle. Oscar justement, Adèle, pour ce film. Alors Bond est trouvé mort en Turquie, toute la presse britannique l'annonce mort. Après, il va ressurgir justement parce qu'il va apprendre qu'il y a eu un attentat au MI6, c'est-à-dire le siège. Qui est des agents secrets britanniques. Voilà, c'est ça. Hein, c'est sympa, Tout non? à fait. Qui officiellement n'existe pas, puisque officiellement il n'y a que le M5. M5, ouais, tout à fait. Ouais, Il est bon, ce garçon. Il est pas mal, là, vous savez, il a une culture générale énorme. Bien évidemment, plongeons-nous dans un James Bond, Skyfall, c'est parti. Skyfall. Country, England. Gun, shot. Agent, provocateur. Murder, employment. Skyfall. Skyfall. Done. Some men are coming to kill us. We're gonna kill them first. Ouais. Alors non seulement Sergio Scotto a une grande culture générale, mais il a aussi une voix de baryton assez extraordinaire. Hein. Ah oui, pendant que... Skyfall. Vous avez chanté avec Skyfall, moi. allez. In Skyfall, like a crumble. On s'est inventé les paroles. Voilà, en hommage à Adèle. Adèle, ouais. Oscar Adèle. Elle en est morte, Adèle. Là, on peut bien s'amuser un petit peu. Hein. Oscar pour Adèle. Hein. Premier Oscar pour une saga elle chante bien, de James Adèle, Bond. Oui. On va la laisser chanter d'ailleurs, toute seule. Ouais, c'est vrai, Adèle. Elle est belle. Voilà, moi, j'adore sa voix. Elle a copié votre coupe de cheveux, Alexandra. Il me semble. Et ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Mais bon, j'aime bien être un modèle. Mais elle est belle, Adèle. Ouais. Alors, troisième film, La Belle. Oui. Justement, tu vois, la transition. D'Aronas Zubronas. Oui. Un jeune garçon va débarquer dans un quartier, il va rencontrer la jeune fille. Elle aussi, elle a imité ma coupe de cheveux. Tout à fait, ouais. Toute mignonne. Elle va avoir des soucis avec le petit garçon, justement, qui n'aime pas ses taches de rousseur. Oh, voilà, du coup, elle est toute triste et tout, mais c'est un grand film. Ça, c'est de la discrimination. Pourquoi les taches de rousseur, c'est tout à fait charmant, pas vrai? On en parle de la discrimination anti-rouquine dans cette BD. Absolument. Mais quand on est ado, bien sûr, à l'école, ça peut arriver de dire, voilà, t'es moche même pour un garçon. Oh, ouais, c'est ce qui se passe. Les enfants tout le monde est passé par là. Non, mais les enfants sont Non, mais sincèrement, c'est un très beau film pour les jeunes publics, justement, quoi.
Et voilà, écoutez regarde un petit extrait. Allez, hein, avec plaisir. La Belle. Pendant ce temps-là, on va chanter Skyfall. Igrăjică-i pasă cu cărălaite, igrăjică-i psaule, i ne šoka kaip snaigė. Très joli film de 1969. 69, donc, merci Abdoul pour tous ces conseils ciné. Merci Serge d'être passé nous voir. Merci à vous, Alex. Je rappelle que Renard et Blaireau aux éditions Mosquito et dans toutes les bonnes librairies. N'hésitez pas à vous le procurer. Dès donc, nous sommes le 3. C'est demain. C'est demain. C'est demain, dès demain. Merci Marianne d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine. Et puis demain, on se retrouve avec un autre auteur, mais dans un tout autre registre. Jean Contruffy, vous le connaissez bien. Ah, c'est un ami, mais il est beaucoup moins bon que moi. Sympa, ça lui fera plaisir, on lui dira. Il vient nous rendre visite avec son nouveau roman, Le Printemps des Maudits, qui revient sur un pan méconnu de l'histoire de la Provence. On parlera aussi de balade avec Aurélie Reich, qui nous emmènera à la montagne. Et Marie-Blanche Cordoue, sa sélection littéraire de la semaine. Voilà, on vous embrasse bien fort. On vous dit à demain. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Au revoir. Skyfall. Skyfall.